Alors, dans un CCTP, que contiennent les dispositions générales? Donc, les dispositions générales, elles sont organisées en 3 sous-parties. Présentation de l'opération, consistance du lot, disposition commune à tous les lots. Voilà. Ces sous-parties contiennent plusieurs articles, donc éventuellement dans la présentation de l'opération, présentation du projet, présentation des intervenants, présentation de l'allotissement. En ce qui concerne la consistance du lot, les travaux à la charge du lot et les travaux n'étant pas à la charge du lot. Très important de fixer les limites, c'est la base. 3. Dispositions communes à tous les lots. Donc, ces dispositions comportent la connaissance du dossier. Il faut que la personne ait compris la question posée. Normes et règlements, donc on réécrit les normes et règlements à respecter, même s'il les connaît, on les écrit quand même. N'oublions pas que c'est une pièce formalisée. Les documents à remettre, voilà, au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, les documents à remettre, voire au bureau de contrôle. La coordination, le planning, déjà on va expliquer à chaque entreprise comment ça va se passer. La réception des travaux, comment elle va être organisée, à quel moment, comment ça va se passer, la levée des réserves, enfin toute cette organisation. La sécurité, comment on veut que l'entreprise fixe la sécurité pour ses salariés et les travailleurs des entreprises qui vont travailler en même temps que ces gars. L'installation de chantier et les accès jusqu'au chantier, accès de la base vie au poste de travail, déchets et chantier vert, un article aujourd'hui très important, le compte prorata à évoquer dans chaque CCTP, c'est clair, la provenance qualité des matériaux et échantillons, donc là on insiste, enfin on commence à prévenir l'entrepreneur qu'on veut les avis techniques, les ATEC, ATEX et autres. Donc on l'éveille dans le CCTP. Les essais et les mises en fonctionnement des divers ouvrages élémentaires, des divers équipements seront précisés dans les CCTP en fonction de ce qui sont concernés. Et puis la protection des ouvrages, je suis menuisier, comment je vais protéger mes ouvrages jusqu'à la fin du chantier.